chaque année, on cherche des sujets qui ont du sens. Et cette année particulièrement, on se rend compte que depuis 2008, la France a vécu une vraie crise. Et parce que j'avais un souvenir d'un sociologue qui avait écrit un bouquin sur la rupture créative, je me suis dit, ça irait bien au grand débat d'automne. C'est un sujet qui nous parle parce qu'on le pratique déjà à SemaWeb, notamment en travaillant en méthodes agiles. Et ce que j'en ai retenu de ce qui s'est dit ce soir, c'est que finalement, pour rentrer dans un processus de rupture créative et arriver à innover réellement, il faut sortir des sentiers battus et des schémas de confort pour arriver à se confronter sur des choses où on assume de prendre plus de risques. Ce qui en ressort, c'est que la rupture, quand on parle de rupture, on a tendance à avoir peur et qu'au contraire, au lieu de la peur, il faut regarder l'opportunité qui est derrière. Et que la rupture, c'est vraiment une opportunité pour faire autre chose que ce qu'on faisait jusque-là. Donc l'important, c'est pas une vie réussie pour moi, au sens on a gagné, on a bon partout, c'est une vie pleine. Et une vie pleine, c'est celle qui a fait le tour du bon et du mauvais, des épreuves, des belles rencontres. Et là, je trouve extraordinaire et tout à fait admirable même que des chefs d'entreprise se questionnent non seulement sur le fonctionnement ou un meilleur avenir de leur entreprise, mais sur le sens, la signification, des choses qui peuvent les remettre en question eux-mêmes. Donc c'est extrêmement, pour le coup, créatif et je trouve que ça donne un espoir, une belle espérance en l'être humain. Si on doit retenir une chose de cette soirée, un message clé, c'est que nous avons un impérieux besoin de transformer les environnements dans lesquels nous évoluons, que nos institutions, que nos modèles de développement sont complètement périmés. Ils doivent être transformés, mais qu'il y a une condition préalable et absolument indispensable à cette transformation de nos environnements, c'est la transformation de soi. Et que si à un moment donné l'individu n'est pas capable ou désireux de se remettre en question, de s'interroger lui-même et de développer une connaissance de soi approfondie, il aura beaucoup de difficultés à transformer l'environnement au sein duquel il évolue. En fait, la jeunesse du grand débat d'automne, c'est vraiment de pouvoir apporter des thématiques qui soient vraiment différentes de ce que l'on peut entendre ailleurs. Et donc, des sujets peut-être qui peuvent paraître un peu décalés, mais pour lesquels, en fait, ça nécessite de prendre un peu de hauteur, prendre du recul, et puis de se poser des questions. Même si, en fait, on va mettre plusieurs mois, plusieurs semaines, si vraiment on a bien intégré le sujet, et de pouvoir se dire, voilà, pour ma structure, pour mon entreprise, pour mon service, comment je vais pouvoir le mettre en application. Alors, je suis extrêmement content de cet événement aujourd'hui parce que nos deux intervenants ont vraiment fait vivre exactement ce qu'est le but du grand débat d'automne, à savoir en quoi nous avons tous besoin que le monde économique soit nourri par le monde philosophique, de la réflexion spirituelle, etc., et comment ce monde-là se nourrit aussi du monde économique. C'est vraiment fondamentalement le but du grand débat. Et là, ce soir, ça a été une illustration parfaite. Quitter. Agilité. Une opportunité. Naissance. Éclosion, printemps. C'est l'humain pour moi. C'est l'humain. J'en avais plusieurs, mais ça va venir. Audace. Moi, c'est vraiment transformation. C'est vraiment ce qui m'a frappé le plus, de bien comprendre cette notion de changement et de transformation. Changement, c'est un glissement. La transformation, c'est quelque chose de radical et d'irréversible.